Je me présente, mon nom est Jessie Fay. Je suis coach PNL, donc coach de vie, coach familial, ainsi que coach de couple. Je fais plusieurs types d'ateliers, des conférences, des consultations privées aussi, des consultations familiales et des consultations de couple. Donc aujourd'hui, je voulais prendre un petit 5 minutes avec vous en espérant que ça va vraiment durer 5 minutes. Et donc je voulais, durant ces 5 minutes, aborder un sujet que je vois souvent en consultation qui est comment prendre une décision efficace qui me respecte et qui respecte les autres. Parce que souvent, on a tendance à prendre des décisions qui respectent les besoins des autres, mais pas nécessairement nos propres besoins à nous. Ou sinon, devant une situation, on arrive avec deux hypothèses de décision et on ne sait pas comment trancher entre une et l'autre. Ça, c'est quelque chose que je vois régulièrement. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne a souvent tendance à ne pas savoir prendre une décision. Juste faire une petite parenthèse. C'est sûr que pour les personnes qui n'ont pas vu leurs parents ensemble pouvoir prendre une décision pour le bien-être de la famille ou encore dans des situations difficiles, de prendre une décision ensemble, ça peut créer chez un enfant de la difficulté plus tard à savoir prendre une décision de façon émotionnelle et de façon logique. Donc, dans notre cerveau, on a deux types de cerveau. On a un cerveau qui est logique, rationnel, et un cerveau qui est illogique et irrationnel, qui s'occupe plus de l'imagination, de la créativité, et l'autre de la sécurité, de notre mémoire, de qui on est, de notre identité. Donc, à travers ça, souvent, ce qui se passe, c'est que la personne qui ne sait pas comment prendre une bonne décision va vouloir combler tel besoin et tel besoin en même temps, sans comprendre qu'il y a une possibilité d'harmoniser ensemble la même décision. Donc, une décision, c'est sûr que ça peut parfois être difficile, surtout quand on se met à la place des autres, quand surtout on a tendance à pas vouloir blesser personne, pas vouloir offenser, pas vouloir déplaire, pas vouloir être rejeté. Donc, c'est vraiment, dans le fond, des comportements qui peuvent découler de notre passé, de notre enfance, et ça peut créer, de faire en sorte par la suite que la personne, c'est compliqué pour elle. Donc, pour prendre une bonne décision, qu'est-ce que ça prend? Ça prend de se connaître, savoir vos forces et vos faiblesses, savoir qu'est-ce que vous avez de besoin. Ensuite, c'est de savoir vous positionner. Parce qu'on a plusieurs types de positions face aux autres. On a des positions qui sont gagnantes, perdantes, perdantes, gagnantes, perdantes, perdantes et gagnantes, gagnantes. Généralement, c'est sûr que face à une personne, on est toujours mieux d'être gagnant, gagnant. Donc, c'est de savoir négocier avec le besoin de l'autre personne devant vous et votre besoin à soi. Par contre, ce qui est important avant tout, c'est vraiment de savoir qu'est-ce que vous voulez réellement. De savoir, peut-être, des fois, c'est peser le pour et le contre, ou de prendre le vieux truc que tout le monde connaît. Tu prends une feuille, tu dis les pour, les contre de chacune des décisions et tu décides par la suite. Ça peut être long, c'est vrai. Sinon, vous pouvez encore vous demander profondément, qu'est-ce que moi je veux? Comment je peux me respecter en prenant cette décision-là? Est-ce que je me respecte ou je respecte les autres? Ensuite, c'est de savoir si vous prenez telle décision, ou vous n'arrivez pas à prendre la décision. Posez-vous des questions comme qu'est-ce qui m'empêche de prendre une décision en ce moment? Est-ce que j'aurais besoin de quelque chose d'autre pour pouvoir mieux prendre ma décision? Qu'est-ce que vous gagnez à pas prendre de décision tout simplement? Tu sais, des fois, on prend plus de décisions dans la vie parce que on a été trop déçus par les circonstances. Donc, on préfère juste plus avoir à décider. Comme ça nous évite cette déception-là. Donc, des fois, c'est aussi de se dire, est-ce que si je fais telle action, est-ce que j'y gagne quelque chose ou j'y perds? Et si j'ai à prendre la décision X, advenant d'acheter une maison ou de changer d'auto ou de changer de travail, qu'est-ce que ça l'implique? Est-ce que je suis prête à travailler et de mettre en œuvre tout ce que ça prend et qu'est-ce que ça implique pour prendre cette décision-là? Parce que des fois, on a tendance aussi à prendre des décisions, mais on n'a pas réalisé tout l'impact que ça crée autour de soi. Ensuite, c'est de savoir aussi se dire, si je prends cette décision-là, à quoi je dois renoncer? Qu'est-ce qui m'empêcherait par la suite de continuer vers cette voie-là? Qu'est-ce que ça va prendre de ma part pour pouvoir entamer par la suite ce choix-là dans ma vie? Et qu'est-ce que je perds en réalité?
si je prends pas la décision ou je prends cette décision-là? Donc, c'est des petites questions, des fois, qui amènent, dans le fond, la personne à pouvoir ouvrir son champ d'horizon et pouvoir prendre la décision. Donc, c'est simple. Quelques questions. Qu'est-ce qui m'empêche de prendre la décision? Qu'est-ce qui m'empêche de faire l'action? À quoi je dois renoncer? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que je gagne à rien changer à ma situation ou encore à changer ma situation? Qu'est-ce que je perds à prendre cette décision-là? Donc, ça va vous faire voir aussi les réalités dans lesquelles vous vous trouvez. Donc, de savoir qu'est-ce que ça implique totalement dans cette décision-là pour réellement prendre conscience de l'impact que ça va avoir sur les autres sphères de votre vie, que le fait de changer de voiture ou encore de changer de maison ou de changer d'emploi. Donc, c'est important et je vous invite à le faire régulièrement, de vous demander ces questions-là. C'est des questions qui peuvent être abordées dans n'importe quelle autre sphère de votre vie et qui sont quand même très bénéfiques, je dirais. C'est des questions qui sont ouvertes, donc qui vous amènent à réfléchir et tout. Donc, d'ici là, si jamais vous réalisez que c'est peut-être beaucoup plus difficile pour vous que vous le croyez de prendre des décisions, bien écoutez, moi, ça va me faire plaisir de vous accompagner. J'ai aussi, dans le fond, je remets des reçus d'assurance de remboursement pour les services. Donc, osez m'aborder, osez venir me parler, de me poser des questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Et d'ici là, moi, je vous souhaite un excellent week-end parce qu'on est jeudi et je tombe en congé. Alors, profitez du beau temps. Et d'ici là, ben moi, je vous envoie plein d'amour et au plaisir d'avoir de vos réponses. Bonne journée!